Erreur de calcul. On est ici devant l'H&M Lausanne. On va essayer de confronter les personnes face à ce qui s'est passé sur Facebook. Là, j'ai avec mon boy Hydra. Hydra, bien. Il va accompagner dans tout ce bordel. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'un, je pense. Let's go. On va essayer de check en haut. Vous êtes en train de filmer, vous posez des questions à mes collaborateurs. Ouais, on aimerait juste poser une petite question par rapport à ce qui se passe sur Facebook actuellement. Je pense Tout à que vous fait. êtes Alors moi pas- je vais répondre à vos questions mais sans la caméra s'il vous plaît. Alors, si possible, c'est juste pour c'est pour notre sécurité et la vôtre, c'est juste pour pouvoir avoir un appui. Le but n'est pas du tout de Alors je suis désolée mais sans la caméra je peux pas répondre à vos questions. C'est simplement parce qu'on n'a pas le droit de... D'accord, très bien. Bah là, on va faire sans la Mais, caméra. Sans la caméra il va pas y... Enfin on sait très bien je pense pourquoi vous êtes là. Ouais. Volontiers, on répond. Alors, du coup, on a eu cet entretien avec les responsables de H&M. Vous avez vu qu'on n'a pas pu filmer à l'intérieur. On a pu échanger quelques mots avec Hydra. C'est ce qu'on disait, je pense qu'à ce niveau-là, peut-être c'est mieux de viser déjà un peu plus haut. C'est de voir maintenant avec une tête un peu plus haut gradée, voir qu'est-ce qu'ils sont capables de nous dire. Vous allez être mis en relation avec un conseiller. N'hésitez pas. Bien, Jean-François, bonjour. Oui, bonjour, Yannick Lema, l'appareil. J'ai appelé il n'y a pas très longtemps concernant cette histoire de Coolest Monkey in the Jungle. On m'a renvoyé vers le service presse qui lui m'a renvoyé vers vous. Donc en fait j'aimerais bien pouvoir ne pas faire le ping-pong et avoir quelqu'un qui réponde à ma question. Donc cette chose-là, est-ce que ça vous a interpellé ou est-ce que vous avez trouvé ça normal? Absolument, monsieur. Non, on a, pour vous dire, ça a été évidemment une réaction en chaîne pour tous les employés du service client. D'autant plus que dans notre service, il y a évidemment pas mal de personnes d'origine noire africaine. J'ose croire que les campagnes de pub ou les réflexions autour de ce qui va être propagé ou bien affiché sur vos sites internet sont réfléchies par plus d'une personne. Comment est-ce que ce conseil de personnes a pu valider ce genre de choses? Alors, on peut prétexter l'excuse de oui, culturellement, etc. Mais aujourd'hui, à l'ère d'Internet qui n'est pas naissant, on ne peut pas ne pas être en connaissance de ce genre de choses. Donc, comment est-ce que vous expliquez ce genre de... C'est une maladresse suivie d'une fuite et comme vous le dites si bien, avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, malheureusement, une fois que c'est parti sur la toile, on ne peut plus, je veux dire, récupérer, je veux dire, changer, on peut plus rien faire à ce moment-là, mis à part présenter des excuses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se produise pas? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez entrepris pour que ces choses ne se produisent pas? Parce que moi, je vous le dis, il y a des gens qui sont prêts à aller vandaliser vos magasins et moi, c'est ce que je souhaite éviter. Parce que je pense que c'est pas comme ça qu'on va résoudre les choses. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce genre de soulèvement ne se produise pas? Mais écoutez, les personnes qui sont malheureusement derrière ça, comment dire, ce problème-là a été résolu en interne. Évidemment, ce sont des choses qui ne sont pas rendues publiques. Je veux dire, on ne va pas mettre des gens au pilori non plus, vous voyez ce que je veux dire. On va pas mettre des gens au pilori, mais sauf que cette information-là, par exemple, il faut que je me mette à vous téléphoner pour obtenir l'information du fait qu'il y a, semblerait-il, une potentielle sanction. Il y a quand même beaucoup d'éléments de flou qui ne permettent pas de pouvoir apaiser la colère de certains. Donc moi, j'ai pas de souci avec le fait qu'on fasse des erreurs. On fait tous des erreurs, mais après, j'ai un petit souci avec la manière que vous avez d'assumer. Je dis pas vous directement, je dis H&M, la manière qu'elle a d'assumer sa responsabilité face à ça. Le souci là derrière, c'est qu'il n'y a pas eu de barrière, entre la personne qui a eu cette idée et la réalisation de cette idée. Moi, c'est ça qui me chagrine le plus. Vos collègues m'ont voué tous les mérites que vous avez d'avoir un personnel multiculturel dans vos magasins. Mais je peux vous assurer que s'il y avait eu de la mixité au sein de l'équipe de marketing, etc. ou autre, s'il y avait eu de la mixité à cet endroit-là, cette chose ne se serait jamais produite. Ça, je peux vous l'assurer. Donc,
Si vous voulez éviter ce genre de choses, et si vraiment on est dans le même combat, si vraiment on est en train de se dire on veut arrêter la véhiculation de ce genre de stéréotypes, de propos, de trucs, parce que voilà, moi personnellement j'ai été traité de singe, j'ai des amis autour de moi qui sont là présents, qui ont eux-mêmes aussi été traités de singe pendant très longtemps dans leur vie. Mais si vous, H&M, enseigne multiculturelle, vous offrez l'opportunité à des gens de diverses ethnies, de divers milieux culturels à intégrer tous les postes et pas juste au niveau de la vente ou dans le mannequinat, là je peux vous assurer que ça ne se reproduira plus. Faites vraiment l'effort. Si vraiment votre démarche elle est d'éviter ce genre de choses, mettez de la culture diverse dans votre bouillon. Mettez juste ça. Est-ce que ça va si on se quitte là-dessus? Bah écoutez, je pense que vous avez été très raisonnable et je vais vous dire honnêtement, j'ai eu des appels de pas mal de personnes d'origine justement noire africaine depuis avant-hier et je vais être honnête avec vous, la fin de nos conversations c'est toujours très bien terminé parce que je pense que voilà, on a discuté entre personnes, je veux dire, raisonnées. Voilà. On verra comment ça se passe après sur les réseaux sociaux. À vous de nous dire ce que vous pensez aussi de la démarche qu'on a entreprise. J'espère que voilà, vous aurez pu au moins entendre les différents points de vue de ce que les gens avaient à dire au sein d'H&M, tout ça. Moi, je garde quand même un certain point de vue qui est que pour moi, les gens sont pas assez bêtes pour laisser filer ce genre de choses. Que toutes ces personnes soient des personnes de milieu blanc, etc., qu'il n'y ait pas de mixité, de diversité, etc., bien sûr, on arrête dans ce genre de configuration. Donc le message H&M, si tu m'entends, c'est mets des noirs dans tes trucs. Pas juste à la vente, parce que voilà, on a compris. Mets des noirs dans tes trucs. À tous les secteurs. On n'est pas autre chose qu'une valeur ajoutée. Parce qu'on a un point de vue qui est différent du vôtre et c'est justement cette richesse-là qui va rendre H&M meilleur et toutes les autres enseignes. Donc mettez des noirs chez vous. Peace.